bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, on parle de ça, le bivouac. Alors, à ne pas confondre avec le camping sauvage. Et pour ça, je mets un lien dans la description qui permet de voir un petit peu la distinction entre les deux, surtout en France, puisque ici en Belgique, par exemple, le camping sauvage est interdit. Je vous laisse découvrir notre recherche de bivouac lors d'un petit voyage et on décortique ça après. Alors, le truc c'est de ne pas être repéré. Et ça me semble bien, donc on peut y aller, on peut tenter le coup. Et ça devrait être bon. Qu'est-ce que ça raconte? Hein? Ouh, pardon. Bon, ça a l'air pas mal. Bah, il faut aller un peu plus loin peut-être, on va voir un peu, mais... Non, mais regarde là, peut-être, je sais pas, il faut creuser un peu, peut-être réfléchir, donc... Ouais, c'est pas mal. Ouais, bon, ici, hein. C'est bien moelleux. Ouais. Oh, ça va. J'espère qu'on sera ouais, on aura vite plus de soleil. Ah oui, j'avais entendu venir des cyclistes, donc oui, faire silence était la meilleure chose à faire. Alors, quelques règles importantes qui me semblent essentielles pour ce qui est de trouver un lieu de bivouac idéal. Oui, un lieu peu fréquenté, ben oui, ça semble évident, mais c'est clair que c'est quand même beaucoup mieux si on sait qu'il y a très peu de gens dans les alentours, et donc il y a peu de gens qui risquent de passer à l'endroit où on bivouaque aussi. Une relative invisibilité. Oui, c'est important aussi, surtout de ne pas être vu des accès ou des routes qui peuvent être proches. Effectivement, quand on est caché un peu par la végétation, c'est beaucoup mieux et on se sent beaucoup plus en sécurité. Facilité d'accès, eh oui, parce qu'il n'y a rien de pire que de devoir batailler pendant des minutes juste pour pouvoir entrer ou sortir du lieu où on est allé. Surtout qu'en plus, ça ne garantit pas de toute manière de ne pas se faire voir, que du contraire, parce qu'on prend des fois tellement de temps pour pouvoir entrer ou sortir qu'en fait, on augmente énormément la probabilité de se faire repérer quand on rentre ou quand on sort du lieu de bivouac, ce qui est franchement pas idéal. Ouais, pour le point 4, rien de tel que de bivouaquer juste à côté d'un lieu de passage plutôt qu'à côté d'un lieu d'arrêt. Parce qu'un lieu de passage, personne n'est censé s'y arrêter et on ne fait que passer devant. Et là au moins, là aussi, on est plus certain de ne pas se faire repérer. Alors dans les règles importantes, oui, ne pas faire de bruit et être attentif au bruit environnant, ça permet de ne pas être surpris et de ne pas se faire entendre. Oui, ça c'est important aussi, le point 2, si on ne veut pas être repéré. Sachez que même un petit feu se voit à des kilomètres à la ronde. Donc même une lampe de poche peut se voir de très très loin aussi. Et pour finir avec les règles importantes, de mon point de vue, le troisième point, qui est de loin le plus important, respectez le lieu où vous bivouaquez. C'est de loin le plus important. Vous partez de là, hormis des herbes écrasées, il n'y a aucune autre trace que vous devez laisser. Et donc si vous vous êtes soulagé, même par exemple, vos petits papiers avec lesquels vous vous êtes essuyé, excusez-moi, vous les prenez aussi, vous ne les laissez pas sur place. Et vous les jetez dans une poubelle lorsque vous arrivez, entre guillemets, dans la civilisation. C'est la moindre des choses de respecter le lieu qui vous a accueilli. À la recherche des endroits qui peuvent être sympas. Alors ici j'ai posé mon vélo, histoire de faire un petit tour à pied, c'est quand même beaucoup plus facile, pour voir un petit peu les accès qui peuvent être faciles justement avec le vélo chargé. Je regarde un peu parce qu'en fait il y a un endroit en surplomb qui pourrait être pas mal pour mettre notre campement. Mais bon, on reste une nuit, c'est bon, on va décider de simplement se mettre là, ça suffira sans souci. Il n'y a pas besoin de commencer à crapahuter avec les vélos chargés. L'endroit où on va camper là suffit et donc on monte le campement tranquillement et globalement
ah bah, ça fonctionnera bien et on sera bien assez installé pour la nuit. Et être bien installé, que ce soit pour une nuit ou pour plusieurs jours, c'est important. Surtout lorsqu'on veut privilégier le repos, le fait d'être tranquille, zen, ça permet de déjà dormir bien plus tranquillement que si on est sur le qui-vive constamment. Raison pour laquelle investir dans un tout petit peu de matériel qui permet d'être plus caché et donc plus invisible n'est pas une mauvaise idée. En plus, c'est que du coup, vu que c'est assez modulable, ça permet sans souci de s'adapter au terrain en fonction des circonstances et en fonction d'où on arrive à trouver un bivouac pour pouvoir jumeler un peu l'ensemble. Et rien ne nous oblige à utiliser tout le matériel qu'on a, bien sûr, en fonction des circonstances et donc des lieux qu'on peut découvrir, comme par exemple des bois, donc des forêts qui sont très très denses et donc où on est très invisible de l'extérieur. Aucune raison d'utiliser tout le matériel. Alors il est possible aussi de bivouaquer simplement dans des lieux qui sont abandonnés et donc qui sont assez loin des habitations. Et à un moment donné, de temps en temps, on peut tomber sur, comme ici, moi j'étais tombé sur une petite maison qui était abandonnée, j'en avais profité. Je savais qu'il y avait très peu de chances que quelqu'un y passe. Comme des petits bosquets aussi, par exemple ici, où manifestement les passages n'avaient lieu que le week-end. Et donc là j'étais en semaine, je savais que la probabilité que je vois des gens débarquer était très faible. Il y a parfois aussi simplement des lieux où le bivouac est parfaitement toléré et vous savez que vous ne risquez pas d'être embêté. Là comme ici, sur le canal entre Champagne et Bourgogne, il y a pas mal de spots ainsi où il y a moyen de trouver un lieu propice où faire dodo. Mais la règle générale que je retiens, c'est clairement ça, c'est que quand vous voulez être bien installé, surtout faites en sorte de ne pas être visible. On ne sait jamais sur qui on peut tomber, et donc c'est pour ça que, quand on rentre dans le lieu de bivouac, il vaut mieux ne pas être repéré, et quand vous vous installez aussi bien sûr, et une fois que vous êtes installé, invisibilité totale et pas de bruit du tout. C'est l'assurance que vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles, tranquille, c'est important. Et donc nous, après notre bivouac, nous avons continué, un petit aller vers Charleville-Mézières, et puis on fait demi-tour, et on continue. Et ce jour-là, on savait qu'on allait devoir faire des kilomètres, et donc là, ça fait un sérieux moment qu'on commence déjà à chercher des endroits où pouvoir faire du bivouac. Malheureusement, des fois ça arrive, comme ici, on a beau faire des kilomètres et des kilomètres, là on devait être à 85 km, je pense, au minimum, on ne trouve pas. Bon, vu qu'on venait d'y passer, on savait qu'on allait de toute manière tomber sur des lieux où on allait pouvoir faire du bivouac, donc c'était pas trop un souci. On a fini par trouver au bout de 95 km de parcouru. Donc du coup oui, la fatigue était clairement présente et le lieu est arrivé très très vite. Du coup je n'ai même pas pu filmer le moment où j'ai trouvé l'endroit. En fait une forêt sur le côté, j'ai vu un accès rapidement sur le côté. Je me suis arrêté très rapidement et j'ai précisé à mon comparse attends, regarde là. Et effectivement il s'est avéré qu'après quelques minutes à peine de recherche que c'était vraiment un endroit idéal. Et oui, ça s'est confirmé, même ne fût-ce que pendant la nuit, parce qu'on a été très bien installé et on a été tranquille. Et on y a même tenté une nouveauté, le bivouac dans un hamac. Donc j'avais quand même tendu une bâche au-dessus pour éviter la rosée du matin, comme ça on était parfaitement installé. Et le lendemain, vraiment on avait passé une très bonne nuit, un peu frais, mais c'était limite, mais ça fonctionnait. Et du coup, on repart le lendemain. Je suis le dernier à quitter le campement là. Et j'ai filmé là parce qu'en fait c'était vraiment agréable aussi. L'accès à ce lieu était même totalement possible en faisant du vélo. Donc c'était vraiment très confortable. Parfois on a des accès qui sont pas faciles du tout. Mais là c'était nickel. Donc que demande le peuple. Et donc voilà, le lieu. On quitte le matin. Peinard. Reposé. Voilà ce qui clôt cette vidéo sur le bivouac. Et donc deux règles importantes à retenir, c'est l'invisibilité et surtout le respect des lieux. Aucun déchet laissé derrière vous.